CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, est heureux de vous présenter le JT de l'expérience client. Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de l'expérience client. Participez à l'étude pour le gala des directeurs de l'expérience client. Des chiens chouchoutés dans les hôtels, TikTok qui lance les avis sur ses vidéos et Paola Fabiani, cofondatrice de Wiscom, premier centre d'appel situé au cœur de Paris, sera mon invitée. Mais on ouvre ce JT avec Google qui supprime les avis concernant les écoles. Une décision motivée par le manque de fiabilité des retours recueillis et effective à compter du 30 avril partout dans le monde. Les commentaires existants seront également supprimés. Au-delà des motivations du géant de la tech, cette décision recueille l'assentiment de l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale éloignés d'une activité qui se consomme. Durant le même temps, TikTok concurrence Google sur les avis. L'entreprise chinoise intègre directement aux vidéos les avis clients concernant certains lieux populaires comme les restaurants ou encore les attractions. En parallèle, l'arrivée de TikTok Shop, l'organisation commerciale semble en place pour booster ses ventes, sachant que 70% des consommateurs se laissent influencer par la note moyenne d'une marque au moment de passer à l'achat. Parlons maintenant du gala des directeurs de l'expérience client. Plus que jamais, la technologie impacte notre vision des expériences proposées à nos clients et à nos collaborateurs. Des ruptures se dessinent afin de nourrir toujours plus efficacement des interactions uniques et mémorables pour captiver les prospects et engager les collaborateurs. C'est donc naturellement que le thème « Pour une nouvelle aventure client, les usages de l'expérience client de demain » s'est imposé pour la 12e édition du Gala Agora des directeurs clients. Alors venez enrichir nos échanges avec Bernard Werber notamment, scannez ce QR code qui s'affiche pour participer à notre enquête. Vous pourrez ainsi nous donner votre avis sur des questions au cœur des réflexions des professionnels de l'expérience client. Et rendez-vous le 3 juin pour partager ensemble les résultats avec les partenaires de la soirée. On parle maintenant de l'Observatoire ARCEP de la satisfaction client 2025. Une étude qui s'appuie sur un sondage réalisé par l'Institut CSA auprès de 4000 consommateurs. L'Observatoire révèle que la satisfaction globale est en hausse pour tous les opérateurs entre 0,2 et 0,3 points. Côté réseau fixe, la baisse du nombre de problèmes rencontrés sur la qualité de service accompagne l'évolution positive de l'indicateur. Concernant le mobile, il est à noter que les appels et les messages non sollicités constituent un irritant en forte hausse. Parlons de l'assurance d'un équilibre entre le digital et l'humain maintenant. C'est ce que réclament les clients d'après une récente étude menée par l'Argus de l'assurance en partenariat avec Capgemini. 2/3 des assurés refuseraient une relation totalement digitalisée. Le téléphone fait de la résistance puisque 53% des personnes interrogées le citent comme canal de prédilection, bien loin devant le chat, 6%, ou les réseaux sociaux, 4%. Avec un critère de l'âge toujours présent, entre les 25-45 ans et les plus de 65 ans, sujet à ne pas négliger pour des interactions personnalisées. Et concernant l'intelligence artificielle, 60% refuseraient de signer un contrat proposé par l'outil, 30% des seniors seraient intéressés contre 50% des plus jeunes. Dog-sitter sur les planches. Moyennant un supplément, les animaux de compagnie des clients des hôtels Barrière à Deauville vont bénéficier d'un séjour sur mesure. Pour 50 €, un panier confortable et adapté à leur taille les attend dans la chambre. Côté restauration, 2 gamelles estampillées de la marque de l'hôte sont aussi à disposition avec 2 cadeaux de bienvenue, un paquet de biscuits et un os en peluche. Un autre service payant est à disposition, la promenade avec un dog-sitter, une expérience pour fidéliser les maîtres qui a du chien. Zalando réorganise son service clientèle. Jugeant son service trop complexe, une restructuration est lancée et 450 emplois sont supprimés. Une unité plus petite et dédiée aux demandes plus complexes sera mise en place. Les employés licenciés pourront postuler aux emplois nouvellement créés. On ouvre la page événements maintenant avec le Roadshow Genesis. Genesis qui vous donne rendez-vous en juin 2025 pour son nouveau Roadshow avec pour thème
Et si l'IA redéfinissait l'engagement client dans votre région? 6 étapes à Toulouse, Lyon, Niort, Nantes, Lille et Paris pour vous faire redécouvrir comment l'IA conversationnelle, l'IA générative et l'IA prédictive révolutionnent la relation client et comment vous pouvez en tirer parti pour apporter plus d'efficacité, d'émotion et de personnalisation à vos parcours. Il vous suffit donc de scanner le QR code pour vous y inscrire. On parle des nominations du mois maintenant avec Audrey Desgardins qui prend la tête du pôle Stelliant Relations Clients et TPA, third party administrateur dédié à la gestion de sinistres délégués. Stelliant est leader en France des services à l'assurance. Richard Quadio est nommé West Africa VP et membre du board Oswego. Cette nomination accompagne le renforcement du cabinet spécialisé dans les opérations clients en Afrique de l'Ouest. Oswego annonce ainsi également l'ouverture de sa première capacité opérationnelle dans cette région avec un ancrage à Abidjan. Jean-Marc Penelot prend la direction des opérations du centre d'appel d'Accenture basé à Marc-en-Barreuil. Sophie Thierry-Clément est promue directrice marketing et innovation client de CMI France. L'invité du mois, c'est Paola Fabiani, cofondatrice de Wiscom. J'ai le plaisir de la recevoir, c'est juste après ça. Voilà, j'ai le plaisir de retrouver Paola Fabiani, qui est la cofondatrice de Wiscom. Bonjour Paola. Bonjour. On dit bien Wiscom? Wiscom. Wiscom, à l'anglaise, pourtant c'est une société française. Tout à fait, 100%. Je suis ravi de vous recevoir. Wiscom, c'est le contre-pied du marché et de la délocalisation en offshore, puisque vous êtes situé en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement et le 8e arrondissement. Alors justement, comment est née cette idée d'être à l'antithèse du marché? Ben, effectivement, quand on s'est créé, alors maintenant on s'est créé il y a bientôt plus de 15 ans, et donc effectivement on a pris le contre-pied du marché de la délocalisation avec l'idée de prouver qu'on pouvait être compétitif en France, dans une grande ville, notamment Paris, et maintenant on est aussi un peu sur toute la France, avec deux leviers, la RSE, attirer les talents et les fidéliser. Dans notre métier, les talents c'est le nerf de la guerre, et puis le deuxième, l'innovation avec l'IA, puisque c'est le deuxième levier, et comment finalement avoir des centres en France et être compétitif. Alors justement, comment votre valeur ajoutée, elle se situe à quel niveau par rapport à la concurrence? Alors, premier niveau déjà, effectivement, attirer un maximum de profils, de façon à avoir le choix dans les profils, et donc de pouvoir mettre les meilleurs profils par rapport au secteur d'activité de nos clients, à la mission. On ne fait pas du B2B comme on fait du B2C, on ne fait pas du service client comme on fait de la lead génération. Ouais. Et puis derrière, donc on reçoit à peu près plus de 400 CV par mois, quasiment qu'avec des annonces gratuites. Ouais. Donc c'est important. Deuxième, fidéliser. On est dans un métier où on sait qu'il n'y a pas d'école de formation et pourtant en plus beaucoup de turnover. Ben, un enjeu pour la qualité pour nos clients et pour nous en termes de compétitivité, ben, c'est de fidéliser nos salariés. Et donc on a beaucoup travaillé sur la RSE. On se porte par exemple caution pour le logement de nos salariés. Et donc, ça nous permet d'avoir un turnover bien inférieur au marché. On est sur nos CDI autour de 7%. C'est important. Donc, vous êtes extrêmement attentive aux phases de recrutement. On est très attentif aux phases de recrutement. On est aussi très attentif aux phases de fidélisation et d'évolution interne. 90% de managers qui viennent de nos plateaux. Et alors, comment vous arrivez à être aussi compétitif que l'offshore en termes de prix, de résultats? Alors, notre compétitivité, elle s'appuie sur deux facteurs principaux. Premièrement, la qualité. Et on le voit dans l'évolution des centres d'appel, on en parlera peut-être, la qualité est clé, on la ressent partout. Et puis derrière, bah, ça se transforme comment la qualité? Un meilleur taux de succès quand on est sur des opérations commerciales, ou sinon, un meilleur taux aussi de satisfaction quand on est sur de la relation client. Vous pensez que les centres d'appel sont dans une forme de décroissance? Alors, nous, finalement, c'est le deuxième levier, puisqu'on a parlé du premier levier, RH, deuxième levier, l'innovation. Nous, très tôt, on a défini que finalement, on a pris encore une fois le contre-pied et on s'est dit très tôt, l'IA va permettre d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, en gros, réduire les volumes de mails, réduire les volumes d'appels en mettant des technologies et concentrer l'humain là où il a un vrai talent, une vraie valeur ajoutée. Et ça aussi, ça permet globalement d'avoir un budget moins important parce que les technologies coûtent souvent moins cher que les humains. Et par contre, en même temps, monter en valeur ajoutée là où c'est essentiel, là où finalement la marque va vraiment réengager son consommateur, réengager son client. Et donc ces fameux centres d'appel, aujourd'hui, ils ont quel avenir? Alors, je ne vais pas me prononcer sur l'ensemble des centres d'appel. Je pense qu'il y a finalement, et comme dans toute révolution
finalement industriel, il y a une montée en gamme du métier. C'est-à-dire que finalement, tant mieux, les tâches répétitives, alors à faire avec qualité, etc., mais vont être de plus en plus confiées à différentes technologies qu'on imagine. Et par contre, on va attendre de plus en plus, et c'est là notre valeur ajoutée, et pour moi c'est là l'avenir du métier, que les équipes, les humains, déploient leurs talents, un talent relationnel, un talent émotionnel. Pour faire court, quand vous avez besoin de savoir où en est votre colis et qu'il n'y a pas d'urgence, vous pouvez avoir effectivement un SMS ou un mail ou des technologies qui vous envoient les informations. Par contre, vous êtes la veille de Noël. Là, c'est plus une question. En fait, ce qu'il faut, c'est derrière développer un talent justement relationnel, réengager, essayer de rassurer le consommateur. La même chose pour un dégât des eaux, par exemple. Là, il n'y a que l'humain qui peut le faire. Et là, l'humain prend toute sa valeur finalement. Alors, on va parler de l'actu du marché. C'est entre autres la loi sur les démarchages téléphoniques. Quel est votre avis sur ce texte qui est tombé récemment? Alors, effectivement, on durcit de plus en plus la réglementation. Alors, évidemment, le consommateur en a marre, et je le conçois, d'être sursollicité. Et on est concernés nous-mêmes. Être dérangé le soir chez vous, effectivement, là, on comprend très bien le ras-le-bol. Par contre, attention à la surréglementation. Pourquoi? Parce qu'à un moment, finalement, le client ou le consommateur qui a demandé à être appelé, il faut qu'il puisse l'être. Donc la question, c'est finalement de trouver un bon équilibre et de bien, d'un côté, répondre aux attentes des consommateurs, en même temps apporter et monter encore une fois nos prestations vers le haut en qualité, c'est ce qu'on cherche à faire, mais en même temps, toujours et mieux en mieux répondre à leurs demandes. Donc quand ils souhaitent être contactés, pouvoir les contacter. On travaille comment sur ça? Nous, on a développé ce qu'on appelle le Wise Hub. Alors justement, j'allais vous en parler. C'est une nouvelle solution que vous proposez. Tout à fait. On a développé une technologie en interne qui nous permet en fait de pouvoir tracer et surtout utiliser les canaux de prédilection du consommateur. C'est-à-dire qu'en fonction de ses souhaits, de ses attentes, certains veulent être contactés par téléphone, d'autres par SMS, d'autres par WhatsApp, d'autres par mail, et ainsi de suite. Et puis demain, avec des nouveaux canaux. Et l'idée, c'est de répondre au plus près des attentes des consommateurs, et pour ça, d'utiliser finalement le bon canal, au bon moment. Vous préférez être joint le soir, vous préférez être joint en fin de journée, plutôt, vous préférez être joint le matin, et le bon message. Et donc, en fait, WiseUp permet d'affiner la connaissance du client à travers la data pour derrière l'utiliser et donc devenir un support d'amélioration de la joignabilité. À propos de ces canaux, le fameux téléphone va-t-il être détrôné? Je n'ai pas vraiment l'impression. Non, je pense qu'en fait, on voit bien, on est dans un monde en complète évolution, et finalement, on est dans un monde qui a quelque part appelle de plus en plus le sur-mesure. Donc finalement, le téléphone ne va pas être détrôné, mais par contre, d'autres canaux, comme le WhatsApp par exemple, qui se développe très très bien, va être peut-être privilégié pour certaines typologies. Peut-être que vous préférez le WhatsApp, et puis moi je préfère le téléphone, j'en sais rien. Et justement, en fait, on va dans un métier qui est de plus en plus personnalisé. Ce que je souhaitais aussi souligner, parce que c'est important, c'est on peut faire une superbe carrière en partant d'un job de téléopératrice, puisque c'est votre cas. Vous avez commencé chez Téléperformance à vos débuts, avant de gravir les échelons petit à petit, directrice des opérations, puis des ventes à 23 ans, puis de lancer votre entreprise. Donc chapeau déjà. On va parler des nouvelles technologies, de l'IA. Ça a permis d'asseoir quand même votre compétitivité. C'est ce que vous avez déclaré au Figaro. Si on peut faire un petit point juste avant de se quitter sur l'IA. L'IA, effectivement, moi je suis profondément convaincue que l'IA est un axe de relocalisation industrielle. Et on est une industrie, notamment une industrie de services, mais une industrie en France, puisque effectivement, on sait qu'on a été souvent en délocalisation pour aller chercher une main-d'œuvre à plus bas coût. On le sait, le métier du centre d'appel en est l'exemple. Mais effectivement, l'IA, de par ses technologies, comme j'expliquais, va permettre en fait de faire ces tâches répétitives à un coût encore moins cher et encore plus stable, et par contre de concentrer l'humain, donc relocaliser pour plus de valeur ajoutée. Donc je pense que c'est un message qui effectivement nécessite des changements. On a créé un lab innovation, on a sourcé 250 technologies qu'on teste, qu'on référence et qu'on propose à nos clients. Donc en permanence, on source, on teste, on propose ensuite, parce que l'IA ça bouge et il n'y a pas une technologie, il y a N technologies. L'enjeu pour des sociétés comme les nôtres et surtout pour les marques pour qui on travaille, c'est de toujours être à jour sur l'expérientiel. Et donc effectivement, en ayant ce modèle qui imbrique à la fois l'IA et en même temps très haute qualité d'humain, avec des talents qui montent en puissance, ça permet d'avoir finalement une jolie vision du métier et un bel avenir. Donc vous êtes confiante sur l'avenir du conseiller et sur la valorisation de son travail.
Alors ça tombe bien puisque vous allez être intéressé de découvrir notre livre du mois. Ça s'appelle IA, grand remplacement ou complémentarité de Luc Ferry. Je ne sais pas si vous l'avez encore lu. Alors je connais Luc Ferry pour le coup. Non, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec Luc Ferry qui est un éminent professeur, notamment dans l'IA. Il a deux passions, dont l'IA. Et il vient souvent sur nos plateaux pour en parler. Et justement, dans ce livre, le philosophe alerte sur l'avènement de cette technologie susceptible, pour lui, de grand dépasser dans les années qui viennent. En complément de son passage dans nos studios, justement, à News et Expérience Client, c'est le 13 mai prochain, lors d'un dîner VIP avec ADM Value. Voilà, c'est à 23 € ce livre aux éditions L'Observatoire. Merci beaucoup, Paola Fabiani. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce JT. Merci à Eric Lestanguet à la préparation. Toute l'info de l'expérience client, c'est sur notre newsletter quotidienne gratuite du lundi au vendredi. Abonnez-vous via cette adresse. Et si vous êtes une marque ou une entreprise, vous souhaitez communiquer certainement sur vos solutions et vos produits liés à l'expérience client. Envoyez-nous donc vos communiqués de presse sur cette adresse dédiée. Voilà, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. CrossCX, leader de l'amélioration des services clients, a été heureux de vous présenter le JT de l'expérience client.